Bonjour. Bonjour à vous. Alors bienvenue à chacun dans ce nouveau moment, cette nouvelle capsule vidéo pour mieux découvrir et aimer Jésus. Alors on est toujours en Samarie, dans cette rencontre inattendue entre Jésus et la Samaritaine. Et la semaine dernière, on avait pu voir ensemble la tolérance de Jésus, notamment face à la barrière culturelle, le fait qu'il parle à une femme, que c'était une Samaritaine, mais aussi religieuse. Et aujourd'hui, dans notre deuxième partie, on va se poser la question, à savoir, jusqu'où la tolérance de Jésus va-t-elle? Alors pour cela, déjà une première question pour toi, Laurent. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi Jésus franchit-il la barrière de l'intolérance? Est-ce que c'était juste pour montrer une certaine ouverture d'esprit ou encore pour rassembler toutes les différences? Ok. Alors, c'est clair que Jésus, tout au long de son ministère, veut rassembler, veut aimer. Il était oint pour bénir, pour délivrer. Donc, il veut rencontrer cette dame qui est mise un peu au banc de la société, là, en Samarie, avec sa réputation. Mais dans le programme, enfin, dans la vision de Jésus, ce n'est pas juste pour unifier, pour simplement dire, voilà, vous les Samaritains, nous les Juifs, même si on est très différents, ben, tout le monde a raison. Le but n'est pas un dialogue interreligieux tellement stérile. Il veut la rencontrer fort d'une conviction le concernant. Il connaît les besoins de cette personne et il se propose, et il veut être la solution. Donc, oui, il franchit les barrières de l'intolérance, mais pour se présenter. Oui. Et donc justement, il se présente et la manière aussi dont il se présente, il va aussi avoir des paroles, on pourrait dire assez choquantes, des phrases de choc. Par exemple, au verset 22, il va dire nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Vous ne savez pas ce que vous adorez. Ou encore, c'est moi qui te parle, c'est moi le Messie. Voilà, c'est des phrases assez chocs. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Alors, c'est vrai que, probablement peut-être de tout temps, mais particulièrement aujourd'hui, pour les lecteurs modernes, ça paraît tellement choquant. Et je vois même parfois les chrétiens ont peur de citer ces prises de position de Jésus. On le voit hyper ouvert à l'autre, hyper tolérant, 1000 fois. Mais quand il parle de lui, quand il parle de la vérité, il ne tourne pas autour du pot. Il va être, 1000 fois aussi intolérant. Il ne lui fait pas croire que, voilà, tu as raison dans ta vision des choses et j'ai raison dans la mienne. Le salut, vous êtes dans l'erreur, les Samaritains. Le salut vient des Juifs et je suis le Messie. Hein? Pas de voie moyenne. Donc je pense qu'on a besoin d'entendre ça. Dans notre témoignage, notre ouverture à l'autre, notre respect de l'autre, mais aussi dans le respect de la vérité. Alors c'est vrai qu'on voit ça chez Jésus, et pour nous qui sommes aussi ses disciples de Jésus, qu'est-ce que ça nous enseigne concrètement sur justement notre ouverture à l'autre? Est-ce qu'on doit à tout prix chercher un terrain d'entente? Alors c'est vrai que face à ce qui semble de l'intolérance de la part chez Jésus, quand il parle de lui, très souvent on voit les chrétiens utiliser différentes stratégies. Tout d'abord, souvent on voit que les gens ont tendance à neutraliser le pôle qui leur semble le plus difficile. Tolérance, intolérance, bien, ce qu'on garde chez Jésus, c'est ce côté très tolérant. Et on parle de Jésus comme le plus grand humaniste, celui qui fait tellement de bien, qui dit aimez-vous les uns les autres, et on neutralise, ce qui n'est pas juste. Ou, par rapport à ces deux pôles qui semblent contradictoires et qui ne le sont pas, on essaie de trouver une voie moyenne. Alors, c'est vrai que trouver une voie moyenne dans la vie de tous les jours, trouver des compromis dans la famille, c'est vraiment utile. Mais quand il s'agit de la vérité et de paroles qui concernent des choses, des réalités tellement fondamentales, Dieu, notre rapport à Dieu, le salut, c'est de ça dont il parle. Ça devient de la folie. De dire, ouais, on va édulcorer, on va tout essayer de trouver. Quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie,
trouver une voie moyenne, c'est de la folie. On est dans une société qui minimise la vérité. Mais pour nous, c'est une question fondamentale. Qu'est-ce que la vérité? Et Jésus nous le dit. Oui. Et allez, pour aller sur un autre axe, en quoi ce texte nous montre que Jésus répond à tous nos besoins? Ouais. Alors, c'est vrai que ce texte est extraordinaire parce qu'on voit l'amour de Jésus pour cette dame. Et en même temps, son amour le pousse à se présenter. Il dira, quand tu viens ici, tu bois cette eau, tu as toujours soif. Mais moi, j'ai de l'eau qui va faire que tu n'auras plus jamais soif. Et tout au long de son ministère, il n'a cessé de dire ça. Et on ne peut pas gommer cela. Il a dit, je suis le pain de vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis la lumière du monde. Donc, pour nous, d'abord, je réalise que tous mes besoins sont vraiment satisfaits. Nous qui avons tellement faim de choses profondes, Jésus satisfait cela. Mais en même temps, dans notre partage de la bonne nouvelle, quelle assurance! Je ne veux pas dire de l'outrecuidance et du non-respect de l'autre, mais on a une telle assurance que ce Jésus dont nous parlons, ce Jésus qui frappe à sa porte par son esprit, il est vraiment celui dont ils ont besoin. Et Jésus n'a pas peur de dire, et n'ayons pas peur de le dire, le Messie dont nous avons besoin, c'est lui. Et dernière question et en conclusion sur ces 2 capsules vidéo. Donc, pour reproduire justement l'exemple de Jésus, en quoi il a été tolérant et en quoi il a été intolérant, qu'est-ce qu'on doit chercher? Ok. Alors, parfois, nous, on inverse les choses. On est intolérant vis-à-vis des personnes et hyper tolérant au niveau de la vérité, tu vois. Et on a besoin d'avoir de balayer devant nos portes et d'être tellement ouvert, d'aimer et de rencontrer l'autre dans sa différence. Au niveau de la spécificité de notre témoignage, de ce en quoi nous croyons, là, il faut tenir ferme. Il faut vraiment tenir ferme. Si Jésus ne s'est pas permis, et il aurait pu le faire, il ne s'est pas permis de transiger avec la vérité. Devant Pilate, il a dit, moi je le suis. Je suis le roi. Alors qu'il était ligoté devant le souverain sacrificateur, il dit, je le suis. Je le suis, je suis ce fils de l'homme. Qui suis-je pour transiger? Moi, j'aime bien cette citation de Lewis qui dit dans sa biographie, Surpris par la joie, il dit « Nous voilà placés devant une alternative effrayante. L'homme dont nous parlons était et est ce qu'il disait, ou alors c'est un fou, ou pire encore. Il ne semble ni fou ni diabolique. Par conséquent, tout étrange, tout terrifiant, tout improbable que ça puisse paraître. Il me faut voir Dieu en lui. Dieu est apparu dans ce monde, en plein territoire ennemi, sous une forme humaine. On voit l'amour que Dieu a eu pour venir parmi nous. Et nous devons être porteurs de cela. On doit être connus pour cet amour. Mais osons aussi le dire. On veut rester ferme dans la vérité. C'est parce que des gens ont été fermes dans la vérité que nous sommes aujourd'hui chrétiens. Il y a des gens qui ont osé nous dire « Jésus est le salut ». Et ça a percuté nos vies. Alors je n'ai pas le droit d'édulcorer ce message. Ah oui, super, merci en tout cas, merci pour cette conclusion, qu'on reste ouvert aux autres, mais aussi ferme dans la vérité, ce en quoi on croit. Merci beaucoup, merci. Au revoir. À bientôt. À bientôt.